Inauguré le 14 juin 2021, le siège flambant neuf de l'hémicycle de l'Assemblée nationale a réuni ce jeudi 25 juin les deux chambres du Parlement sur convocation du président de la République Ali Bongo Ondimba. Tout en rappelant l'importance de la consolidation de l'état de droit, le chef de l'État a, au cours de son adresse, fait appel à l'adhésion des élus quant aux différentes réformes et chantiers en cours. Toujours dans le cadre de cette adresse au Parlement, le chef de l'exécutif gabonais a rappelé que la démocratie était sacrée. Et pour finir, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative 2021. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, vous nous regardez dans les 9h45 sur Média 241. Du débat populaire est né un flou autour de la capacité d'Ali Bongo à présider la destinée du Gabon. Celui-ci répond assurément de la plus belle des manières après avoir initié un certain nombre d'actions traduites par le plan d'accélération de la transformation. Le locataire du Palais Rénovation souhaite aller au bout de ses efforts. Pour ce faire, il veut pouvoir compter sur l'implication des sénateurs et des députés. Cette adresse aux parlementaires intervient après une forte activité aussi bien sur la scène nationale qu'à l'international. On note sa récente participation par visioconférence au sommet sur le climat organisé par le président américain Joe Biden en avril dernier, ou plus récemment encore son activisme en présentiel à Londres qui a apporté plusieurs fruits dont l'avancement du dossier de la candidature du Gabon pour l'adhésion au Commonwealth. Parmi les chantiers en cours, l'un des plus grands entrepris reste à ce jour la gestion par le chef de l'État de la pandémie de la Covid-19. Par sa prise de décision audacieuse, le numéro 1 gabonais a pu préserver la vie des Gabonais en minimisant l'impact de cette crise qui a ébranlé même les plus grandes économies. Son adresse de ce jour était l'occasion de le rappeler. Les décisions que j'ai prises n'ont pas toujours été comprises par les populations. Elles ont suscité des critiques, voire des contestations. Néanmoins, je les ai prises, j'ai agi en mon âme et conscience dans le souci permanent de protéger mes compatriotes, de sauver des vies, de sauver toutes les vies. Et s'il m'était donné l'occasion de le refaire, je le referais sans aucune hésitation, a-t-il rappelé. Toujours dans le cadre de cette rencontre au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Ali Bongo Ondimba prône la consolidation de la démocratie. La suite dans ce reportage. Conformément à l'article 24 de la Constitution gabonaise, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est adressé aux deux chambres du Parlement ce vendredi 25 juin 2021. De ce discours, un point essentiel à retenir, la paix. Se prononçant pour la première fois à l'hémicycle depuis sa restauration, le chef de l'État a rappelé la nécessité pour les Gabonais et les Gabonaises de cultiver la paix. Autrement dit, ce discours du numéro 1 gabonais était une invite aux parlementaires à travailler sur la consolidation de la démocratie. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver jalousement. Sur le plan extérieur, nous pouvons nous réjouir de la récente élection de notre pays au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais nous devons également tout faire pour préserver cette paix sur le plan intérieur. Une paix qui fait partie de notre histoire politique et qui manque parfois cruellement ailleurs en Afrique. Cela s'appelle la concorde civile, le vivre ensemble. Elle est le fruit d'une démocratie apaisée où nos concitoyens se sentent légitimement représentés à travers leurs élus, vous et moi. Pour conserver cette paix, le chef de l'État est revenu sur la nécessité de laisser s'exprimer la démocratie. Comme vous le savez, ces dernières années, notre pays a connu des moments difficiles, éprouvants. Toutefois, dans la tempête et la tourmente, que ce soit au niveau de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, nos institutions n'ont jamais vacillé. Elles ont démontré aux yeux de tous leur solidité, mais également leur capacité d'adaptation et de résilience. En effet, pour exister, fonctionner,
se projeter dans la durée, une démocratie ne doit pas s'enfermer dans un carcan rigide, mais accepter de considérer les nouvelles donnes qui surgissent dans un environnement en constante mutation et apporter de véritables réponses aux questions sociétales qui se posent. C'est ainsi que, tirant les leçons des événements passés et convaincu que gouverner, c'est prévoir, vous avez procédé au mois de décembre dernier aux nécessaires ajustements avec pour seul objectif de consolider notre édifice constitutionnel, de le rendre plus efficace, plus démocratique. Un discours salué par les parlementaires. Je pense que c'est un discours extrêmement profond, extrêmement dense. Le chef de l'État nous invite simplement à plus de cohésion, parce que cette cohésion est nécessaire pour développer notre pays, à plus de responsabilités, à mettre en place des textes qui vont faire en sorte que l'égalité entre les hommes et les femmes soit promue pour mettre le Gabon dans un processus de développement beaucoup plus accentué. Le président dispose au Parlement d'une large majorité parlementaire qui lui fait largement confiance. Il peut donc compter sur cette majorité parlementaire. En tout cas, il peut compter sur la majorité du Parti démocratique gabonais, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale et au Sénat. En outre, le chef de l'État a salué les avancées majeures opérées en matière de lutte pour l'égalité des genres à travers le programme Gabon Égalité. Il a également réitéré sa volonté de redynamiser le système sanitaire et éducatif national. Sur le plan économique, Ali Bongo Ondimba préconise une diversification de l'économie, la réduction des importations et la dépendance de l'extraction des matières premières, un chantier déjà amorcé par le plan d'accélération de la transformation. Et pour finir, arrêté à la somme de 3 043 milliards de francs CFA en hausse de 362 milliards de francs CFA, le projet de loi de finances rectificative a été adopté à l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière le 23 juin 2021. Tour à tour entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances rectificative 2021 a fait l'objet d'intenses échanges entre les élus du peuple et les membres du gouvernement, du budget et de l'économie. S'il était affecté au financement des projets définis dans le cadre du plan de l'accélération de la transformation de l'économie gabonaise, il serait équilibré en ressources et en charges à la somme de 3 043 milliards de francs CFA contre une affectation initiale de 2 681 milliards de francs CFA. Il est en augmentation de 362 milliards de francs CFA grâce à l'émission des titres publics d'un montant de 495 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Voici donc qui vient refermer cette session d'information. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end chez vous. Mais surtout, n'oubliez pas de continuer à observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.